EXP Exclusive Partners vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bogdan, vous n'auriez pas une petite pièce, un milliard ou deux, une petite pièce d'1 milliard, vous avez ça? Votre délire Bogdan, je lance un France-ton. Après le Téléthon et le Sarkoton, et bien voilà, maintenant c'est le France-ton pour sauver les finances de notre pays. Une petite pièce d'1 milliard, Bogdan, juste une petite pièce. Bon, on en est vraiment là alors? Eh bien oui, on commence avec une cata cette semaine pour nos finances. Alors forcément, on commence par BNP, vous le savez, qui devra verser 7 milliards d'euros à la justice américaine. Et regardez cet article du Parisien. BNP se voit imposer une suspension partielle de ses opérations de compensation en dollars. Les bureaux de Paris, Genève et Singapour seraient interdits de transactions en dollars. Mais attention, pas la filiale américaine. BNP ne s'en sort pas si mal. En tout cas, c'est 2 milliards de moins d'impôts sur les sociétés, grosso modo, pour l'État. Alors encore que, parce que vous, quand vous payez une amende, Bogdan, elle n'est pas déductible. Elle n'est pas déductible. Alors est-ce que les banques vont encore avoir un statut à part? Ça, c'est la question. En tout cas, un petit milliard, soit pour BNP, soit pour l'État français. Un petit milliard, Bogdan. Vous avez d'autres mauvaises nouvelles comme ça? Allez, oui, j'en ai d'autres. Regardez cet article dans Les Échos. Cette semaine, la barre des 5 millions d'inscrits à Pôle emploi a été franchie. Et ça n'est pas rien. Ça fait mal. Ça va continuer, en fait. Et c'est bien ça le pire, puisque les prévisions de croissance, le gouvernement avait prévu 1%. Et le même mois, l'INSEE nous dit 0,7, Bogdan, contrairement à ce qui était prévu. Écoutez le ministre des Finances sur le sujet. Le premier trimestre de cette année a été plat, trop plat. Quand on a un trimestre très plat du point de vue économique, c'est rare que ça fasse évoluer dans le bon sens le chômage. Alors d'autres nouvelles arrivent, Bogdan. Écoutez Valérie Rabault. Alors Valérie Rabault, c'est une ancienne du contrôle de BNP, c'est aussi la meilleure copine de mon amie Karine Berger, et c'est surtout la rapporteure, avec un E maintenant, du budget à l'Assemblée nationale. Regardez cet article dans Challenge, elle lance un pavé dans la mare en estimant que le plan d'économie de 50 milliards plombera la croissance de 0,7% par an et pourrait bien coûter 250 000 emplois, Bogdan. Alors, 0,7% par an. On nous dit qu'il y aura 0,7% de croissance. Grosso modo, ça fait 0, c'est ça, plus 0 0 plus 0 égale à la tête à Toto. Rassurant, quelles sont les conséquences, Jean-Pierre? Eh bien, c'est une spirale, Bogdan, une mauvaise spirale. Alors, c'est pas très patrimonial, mais je voulais vous montrer ce graphe, toujours dans Challenge. Regardez, même les jeunes diplômés voient leur revenu à l'embauche stagner depuis 10 ans, alors que le coût des études explose. Lui, regardez, c'est très impressionnant. Une génération sacrifiée. Et ça n'est pas bon pour le patrimoine en général et pour la croissance. Alors, qui va payer? Les retraités? Alors, pas du tout. Parce que les retraités, figurez-vous que c'est la cata aussi sur le front des retraites. Regardez cet article dans le Figaro. Les régimes complémentaires auront épuisé leurs réserves d'ici 2018. Et regardez bien les chiffres. On n'en parle pas souvent. 1,5 cotisants pour un retraité. Difficile de faire tenir un régime... C'est pas facile, difficile de faire tenir un régime de répartition dans ces conditions. Et la boîte à idées, Bogdan, est complètement vide. Donc, c'est vraiment une semaine cata pour les finances. On ne va pas s'en sortir. Il faudrait vraiment un petit milliard, une pièce. Allez, on passe à l'actu du patrimoine. Allez, oui, avec l'acte de naissance officiel des contrats euro-croissance. Ça y est, c'est sorti. Regardez cet article dans le Figaro. Après l'ordonnance dévoilée mercredi, le décret et les arrêtés sont promis pour juillet. Les assureurs sont dans les starting blocks, Bogdan. Et ça marche comment alors? Eh bien, on a déjà vu ça, mais vous savez que les fonds euro-croissance, dans le même article, c'est expliqué, ils sont moins protecteurs pour le capital et ils ne garantissent ce capital qu'à l'échéance de 8, 10 ou 12 ans seulement. Mais ils devraient rapporter plus. Enfin, peut-être, regardez l'article, seulement 0,5 à 0,80 par an de plus, précise Didier Leder, directeur général de GMFV. Mais les assureurs vont peut-être être moins généreux sur les fonds euro classiques pour privilégier l'euro-croissance. C'est ce qu'on entend dans les couloirs. Pourquoi ? Parce que l'euro-croissance demande moins de fonds propres. Alors ça pourrait bien un peu changer, il faudra suivre ça de près. Écoutez, sur l'euro-croissance et sur le sujet, notre ami Hervé Bouclier d'ACMNV, c'est le patron. Ceci n'est pas un juste pour rire. Notre métier, c'est d'assurer de l'épargne long terme, d'assurer des besoins de retraite. Et effectivement, l'euro-croissance est sûrement une opportunité pour faire évoluer l'offre, pour remplir le besoin, la demande qui devient de plus en plus croissante en matière de retraite complémentaire. Et donc, nous serons présents sur le marché de l'euro-croissance car nous croyons et nous sommes persuadés qu'il faut faire évoluer notre offre commerciale.
crois que vous allez encore vous faire un copain. Comme Allez, on d'habitude. passe au top flop. Allez, un anniversaire, je ne sais pas si c'est un top ou un flop, le 100e anniversaire de l'impôt sur le revenu, Bogdan. Ouais. Ça fait 100 ans, figurez-vous. Ouais. Et regardez cet article sur BFM, le 9 mars 1909, le ministre des Finances, Joseph Caillaux, fait voter ce projet d'impôt sur tous les revenus. Hostilité du Sénat, la réforme est mise en œuvre uniquement le 3 juillet 1914 face à l'imminence de la guerre. L'impôt sur le revenu qui depuis a fait couler quand même beaucoup d'encre, on en parle sans arrêt, et pourtant qui ne devient pas l'impôt le plus important en France, puisque cette année, regardez les chiffres, c'est 74 milliards d'euros, alors que la CSG fait 93 milliards d'euros. Vous voyez qu'il y a inversion. Elle est indolore. Allez, on passe au top. Allez, un top, un ami, Louis Baird. Bonjour Louis. Il fait Louis, si tu nous entends, effectivement. Il fait toute une colonne dans Le Point. C'est le président d'Orval Finance. Il gère un des meilleurs fonds PEA du marché, d'Orval Conviction PEA, qui est dans le top 10. Écoutez bien, sur 6 mois, 1 an et 3 ans. Je l'aime bien parce que c'est un gérant optimiste et prudent. Et sur Club Patrimoine, on aime bien ça. Vous pouvez trouver son fonds sur Club Patrimoine. Et vraiment, il faut lire sa chronique dans Challenge. Il a vraiment cet optimisme prudent. J'adore ça. Allez, on termine très vite par le Juste pour rire. Alors, le ministre des Finances, vous vous souvenez, on l'a vu dans cette travail, revue, des Finances. Des Finances. On le retrouve dans la même interview avec Jean-Michel Apathy. Et vous savez qu'en France, on a un problème de normes. On a trop de normes, le code du travail, tout ça. Eh bien, lui, il a trouvé une solution. Écoutez-le, il est génial. Que le code du travail, l'épaisseur, le nombre des articles, est-ce que c'est un problème aujourd'hui en France? Mais il suffit de l'écrire plus petit pour qu'il soit moins gros. Bon, donc c'est pas le problème. Bah voilà, il fallait y C'est penser. écrire tout petit, Bogdan. Allez, attendez, voilà. juste avant un petit milliard Non, quand même. Un petit milliard, allez. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir la semaine prochaine. Peut-être avec une chemise à fleurs, c'est les vacances. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par EXP Exclusive Partners.